a une voix, les sœurs Cassan. Quand j'étais étudiante, j'ai été serveuse pendant un moment dans une boîte de jazz à Paris. Et on avait un t-shirt fourni par le patron que les femmes découpaient au niveau des épaules pour que ce soit dénudé sur les épaules et que ce soit un peu plus joli. Et j'étais arrivée donc avec ce t-shirt pas découpé, un jean et des baskets. Et il m'a gentiment fait comprendre que ma tenue était pas très adaptée et que si je pouvais aller enfiler une jupe, des collants et des chaussures un peu plus jolies, ce serait mieux. En février 2020, on pouvait encore lire dans le Larousse des définitions comme boulanger, personne qui fabrique ou vend du pain, et boulangère, femme d'un boulanger qui travaille à la boutique. Guerrier signifie qui a le goût de vivre, belliqueux, quant à guerrière, jeune fille, jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société, militante infatigable de la condition féminine. Si on jette un œil à la définition actuelle d'entraîneur, on apprend que c'est une personne qui, par des exercices gradués, entraîne un athlète, tandis qu'une entraîneuse est une femme employée dans un établissement de nuit pour engager les clients à danser et à consommer. Autant d'exemples qui peuvent surprendre, interpeller ou choquer. Autant d'exemples qui sont représentatifs du sexisme ambiant et du masculin dominant semblant n'épargner aucun espace de la société. Aujourd'hui, vous entendrez des témoignages de femmes qui nous entourent, mais avec lesquelles nous n'avions jamais évoqué la question de comportements sexistes, du harcèlement ou des agressions. Ce sont des femmes que nous trouvions inspirantes, et vers lesquelles nous nous sommes tournés, sans même savoir si elles avaient vécu une telle situation sur leur lieu de travail, mais qui, preuve de l'écrasant nombre de victimes, avaient toutes quelque chose à raconter. Je m'appelle Myrtille, j'ai 19 ans aujourd'hui et je suis à la fac, je fais des études en première année. Il m'est arrivé une histoire quand j'étais à mon BAFA et j'avais fait donc d'abord une première colo de formation et ensuite j'ai fait une deuxième colo en m'occupant d'enfants, c'était mon stage pratique. Et dedans, il y avait. Donc, je m'occupais de 23 enfants. On était une équipe de 4. Et puis, dans l'équipe de 4, on était 3 filles et un garçon. Et donc, le garçon, il était très fatigué parce qu'il en était à sa 5e et 6e semaine de colo. Donc, il n'avait pas la foi de s'occuper des enfants. Et du coup, on s'est retrouvés à 3 filles, dont une qui ne faisait rien. Donc, c'est-à-dire à 2 filles, globalement, à s'occuper d'eux. Et on s'est rendu compte que, on n'avait vraiment pas beaucoup d'autorité parce que sur les enfants, il y avait 23, donc il y avait 6 filles. Et tout le reste était des garçons, il y avait 17 garçons. Et 17 petits mecs de genre 9-10 ans qui faisaient bien les mecs. Enfin, ils étaient assez machos et tout quand même. C'était un peu le truc en mode... Enfin, je sais pas, peut-être, je pense que dans leur famille c'était ça, ou je sais pas, mais je pense que les hommes ils avaient plus une place importante dans leur famille, quoi. Du coup, nous, les deux animatrices qui crions avec notre voix aiguë, et ça leur plaisait pas du tout et ils nous obéissaient pas du tout. Ça a duré 2 semaines la colo. À la fin de la première semaine, on n'avait plus d'autorité, quoi. Et quand par exemple un mec, soit les directeurs, parce que déjà le directeur c'était un mec et le directeur adjoint c'était un mec, soit quand c'était un animateur autre qui était au même statut que nous, et lui quand il se mettait à crier sur eux, ça les calmait direct, quoi. Donc quand il y avait un homme qui leur criait dessus, là il y avait pas de problème, alors que nous, voilà. J'ai bientôt 13 ans et je me pose des questions sur mon avenir. Est-ce que si je suis architecte, chef de chantier ou bien femme au foyer ou cantinière, j'aurai la même place dans la société? Est-ce que ça vaut le coup de faire plus d'études qu'un garçon pour être au final moins bien payé? Est-ce que si je suis dans une équipe d'hommes, je serai autant valorisée et épanouie que si je suis dans une équipe de femmes? Je m'appelle Sanka, en vrai je m'appelle Laurence d'ailleurs, mais on m'appelle Sanka depuis longtemps. Voilà, du coup c'est drôle parce que c'est un prénom mixte, qui pourrait aller aussi bien chez les garçons que chez les filles, mon surnom.
Du coup, mon métier, en fait, j'ai plusieurs métiers. Du coup, j'ai toujours eu du mal à avoir qu'un seul métier. Donc, d'ailleurs, ma petite entreprise s'appelle 100 000 activités. Donc, je travaille autant dans l'animation sportive et culturelle que dans le monde du spectacle. Mais j'ai aussi été bergère, fromagère, serveuse. Je travaille en montagne. Voilà, plein de petits métiers différents depuis mon adolescence. À la formation de montagne, j'étais la seule nana. Et du coup, on devait faire de l'anatomie. On faisait des cours d'anatomie donc pour apprendre les muscles, le corps, comment est fait le corps et comment il réagit au niveau anatomique. Et du coup, j'étais la seule nana. Sur les examens, il fallait qu'on prenne un modèle, en fait, quelqu'un de notre groupe pour passer notre examen. Et en fait, j'ai été choisie pour modèle pour tout le monde parce que quand t'es une nana, t'as les muscles qui ressortent beaucoup plus que les hommes. Alors que les hommes, ils sont tous plus ou moins carrés. Et du coup, j'ai été choisie pour faire le modèle de toute la session en anatomie. Et ça me serait pas arrivé si j'avais été un mec. Par exemple. Et après, d'autres anecdotes, oui, à la Réunion, je tombais, alors ça c'est une anecdote moins rigolote, je tombais sur un employeur qui était pas très sympathique, et qui lui faisait des castings, avait décidé de recruter que des nanas déjà. C'était une association sportive, il voulait que des filles, donc il choisissait les filles qui salariaient, et il choisissait aussi des gens assez manipulables, pour faire des choses pas très sympathiques. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas très sympathique, et il n'aurait pas pu le faire si ça avait été des mecs qui avaient été recrutés. Directeur, directrice, maître, maîtresse, auteur, autrice, danseur, danseuse, ces métiers sont-ils considérés pareils en tant que sexes différents ? Sommes-nous autant appréciés que les hommes en tant que femmes dans nos métiers ? Les hommes sont-ils mieux payés ? Les femmes font-elles plus d'heures supplémentaires pour être au final moins bien payées ? J'ai 11 ans et ces questions se posent dans ma tête. Pouvons-nous tolérer ça ? Pourquoi les hommes sont-ils allés sur la Lune et non les femmes ? Sont-ils plus performants ? C'est des postures qui peuvent être plus complexes compliqué à quand t'es une gérer fille, parfois, au niveau de pour une l'autorité, femme que par pour un homme. exemple. On aurait voulu dire que ce podcast était le fruit d'un travail fraternel. Mais nous sommes 3 sœurs, et même si l'équivalent féminin de ce terme n'est encore que peu utilisé, nous le clamons haut et fort. Merci d'avoir écouté notre premier podcast sororal. Il vous a été présenté par Ève, Nora et Louise dans le cadre du concours Une fois une voix. Nous tenons également à remercier Juliette, Myrtille et Sanka qui nous ont confié leurs précieuses paroles. Ce sont leurs expériences, leurs ambitions et le regard qu'elles posent sur les événements qui sont des sources d'inspiration pour nous. Et c'est à travers leur courage que nous puisons notre force. C'est là tout le pouvoir de l'entourage qui nous permettra, nous l'espérons, de devenir à notre tour des modèles. La maman de François, de mon compagnon, a été la première femme à tenir une concession automobile en France.